C'est une période propice à ce que les corps puissent être régénérés. Puis aussi à la partie mentale, c'est-à-dire qu'il est important de retrouver les siens pour passer du temps ensemble, pour penser à autre chose que le football, tout en ayant en tête les objectifs de la deuxième partie de saison. Mais il est important sur ces périodes-là de couper. Alors il a été un temps question, est-ce qu'en France on doit couper le championnat ou pas à cette période-là? Moi je trouve qu'elle est nécessaire. Voilà, enfin, après c'est qu'un avis, c'est très personnel. 5 matchs en 3 semaines, je crois que c'est ça. Donc peu de repos, beaucoup de déplacements, donc régénérer les corps, les têtes. Alors l'avantage c'est qu'on a eu des résultats positifs, donc c'est toujours plus simple de travailler et de récupérer quand on gagne les matchs. Mais ça a été 3 semaines très denses où on n'a pas eu le temps de trop réfléchir, de trop se reposer. C'était un peu comme un ring de boxe, quoi. Mais à vrai dire, ça s'est plutôt bien passé pour ce premier match. Déjà dit, c'est que moi ma visée elle est plus lointaine que ce qui vient de se passer. L'idée c'est qu'on puisse durer dans le temps, que ce soit en termes de staff technique, en termes de projet de jeu, de résultats d'équipe. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse perdurer dans ce championnat. Voilà, si c'est juste un effet de 3 semaines, ça m'intéresse peu. Donc l'idée c'est de travailler pour qu'on puisse perdurer, parce qu'on sait qu'on a encore plein de choses à améliorer. Et je pense qu'on est en capacité de faire encore mieux les choses. L'idée c'est on a commencé tout doucement, mais l'idée c'est de mettre en place ce que l'on souhaite réellement à l'entraînement pour produire un football que l'on espère demain. Donc ça demande forcément davantage d'intensité en séance pour qu'on puisse répéter ça le week-end. Après, il y a aussi la capacité au staff technique de mieux se connaître et mieux connaître les joueurs aussi. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça, et ça va nous permettre, notamment durant le stage, de mieux se connaître, de vivre ensemble H24 pour mieux appréhender le joueur. Je crois que pour que le joueur soit performant, il faut bien le connaître. Voilà, enfin, moi, je parle de ce principe-là. Mais là, quand je vois la séance de ce matin, ce n'est qu'un exemple, mais je trouve que cette équipe-là a des joueurs de qualité au niveau technique, et pour autant, offensivement, on bégaye encore notre football. Donc je pense qu'il y a un problème aussi psychologique, de prise de conscience, de confiance dans les dernières zones, qui pourrait nous permettre de mieux jouer au foot. Ça demande un état d'esprit différent. La préparation physique, en soi, elle est quasiment commune à tous les clubs. Il faut que le joueur soit capable de courir dans la durée, il faut qu'il soit capable de changer ses rythmes. Maintenant, ce qu'il faut changer, c'est les états d'esprit. Quand on a tous la volonté à la récupération de verticaliser le jeu, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais quand on a l'intention de jeu, déjà, ça commence tout doucement à émerger. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut tout le temps jeter le ballon. C'est juste qu'il faut comprendre dans le foot que c'est des périodes de match où l'adversaire s'est ouvert et il faut en profiter. Alors comment on peut en profiter ? L'idée c'est qu'après c'est mathématique, s'il y a 8 joueurs adverses qui ont attaqué, forcément il n'en reste plus que 2 derrière. Donc si on récupère le ballon, ça veut dire qu'il y a des possibilités pour marquer des buts. Mais on ne veut pas marquer que comme ça. Mais ça fait partie d'une marque de fabrique que j'ai connue et que je souhaite remettre en place. Et si on peut analyser les derniers buts qu'on a marqués, il me semble qu'on a marqué beaucoup suite à des récupérations de balles. Au-delà du tableau noir, c'est surtout le projet en lui-même, c'est-à-dire les actes liés aux mots qu'on met en place. Voilà. L'idée majeure, c'est que dès que je récupère, l'idée c'est d'aller vers l'avant. Voilà. Tableau noir ou pas tableau noir, le tableau noir il existe, en tout cas la vidéo existe sur cette situation-là. Est-ce que c'est le bon choix de jeu qu'on a fait ou pas? Il était peut-être pas utile de jouer directement vers l'avant, mais plutôt trouver un relais à l'intérieur, par exemple, ou il passe en retrait pour aller ensuite vers l'avant. Ça sert à ça la vidéo. Maintenant on a des outils extraordinaires, mais c'est surtout ancrer les cerveaux sur cet état d'esprit-là. Voilà. Moi je souhaite un sport, certes, enfin un foot, où on est capable de conserver le ballon, une maîtrise collective, mais pour ouvrir des zones de jeu, des espaces, pour qu'ensuite on puisse en profiter. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on veut toujours jouer vers l'avant. L'idée c'est qu'on puisse créer un football plus dynamique, plus rapide. On ne peut pas reprendre à zéro. Les joueurs, enfin le club, les joueurs, le staff a vécu des choses sur cette première partie de saison. On ne peut pas le gommer, on peut pas. Ça fait partie de la saison. Voilà. Il y a une deuxième partie de saison à exécuter. J'espère qu'elle sera meilleure que la première, tout simplement, et qu'on puisse avoir une carte à jouer sur la fin de saison. Ça serait extraordinaire. Maintenant, il ne faut pas oublier où on en était. Il ne faut pas oublier qu'on est finalement très proche des 2 zones, hein, en haut et en bas. Donc ça, il faut quand même le mettre bien en marche dans son cerveau. Mais plus on gagnera de matchs rapidement, plus on aura espoir de pouvoir faire un championnat plus sympathique. Alors je ne vais pas faire du Giroud, mais forcément si on gagne rapidement, ça veut dire qu'on va sortir rapidement de cette zone dite dangereuse, voilà, pour notre structure.
et on peut avoir espoir d'aller chercher plus haut. Mais si on n'est pas loin du haut, on va aller donner le maximum pour taper le top 5, ça c'est une certitude. Voilà, on ne va pas s'arrêter à quelque chose de moyen, mais encore faut-il asseoir complètement tout. Je pense qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas tous les débats, donc il est difficile de se projeter réellement. Je trouve que des équipes comme Auxerre, Angers maîtrisent davantage les débats et donc sont plus à même de dire bon voilà, notre projet est clair, on est armé pour aller tout en haut. Nous on n'en est pas encore là, mais j'espère que demain on pourra avoir un discours différent et on pourra se dire punaise, avec les matchs qu'on vient de faire, je pense qu'on a une carte à jouer.